Une petite question. Chaque fois qu'on rencontre individuellement, nous, les présidents d'université, la grande question, c'est est-ce qu'on peut avoir des critères quand même objectifs, lisibles, de comparaison de cette SCSP? Voilà, parce qu'ils disent, ils citent tous qu'elle est très injuste, et lorsqu'on demande au ministre, on dit que c'est très compliqué à le calculer. Enfin, bon, moi je ne suis pas docteur en mathématiques, mais j'ai fait un autre doctorat et je peux comprendre, si on m'explique, je comprendrai. Donc est-ce qu'on peut avoir ça? Et la deuxième question, vous avez parlé dans votre introduction des campus connectés. C'est savoir, on disait aussi qu'économiquement ça coûtait vraiment très très cher par étudiant. Est-ce qu'on a une évaluation un peu objective du rapport qualité-coût? Alors, je vais peut-être commencer par votre dernière question, parce qu'elle est assez rapide. Sur les campus connectés, 84 campus connectés, on a relancé l'appel à manifestation de terrain, appel à projet. Donc il va y avoir aussi une sélection des campus, donc ce n'est pas une reconduite à l'identique, avec des critères objectifs. Voilà, donc ça avait été initié dans le cadre de France 2030, et aujourd'hui c'est le ministère qui prend le relais sur la dotation ministérielle. Le seuil j'allais dire de rentabilité, c'est pas un seuil de rentabilité, loin de là, mais le seuil de viabilité des campus connectés est estimé par la Cour des comptes autour de 6 000 € par étudiant. Au-delà, ça commence à devenir une question financière, le campus connecté. Aujourd'hui, nos campus connectés sont tous en dessous de 5 300 € par étudiant. Donc en fait, je crois que le modèle tel qu'il a été conçu répond aux contraintes et exigences financières du moment, et au regard de ce que nous a proposé comme modèle la Cour des comptes, on est vraiment dans les clous. Donc ça c'est plutôt bien. C'est 1600 étudiants. Il n'y a pas de campus connecté à moins de 20 étudiants. On a des beaux parcours. On est en train de faire une étude plus qualitative sur les parcours de ces étudiants qui ont bénéficié de campus connectés. Alors c'est intéressant parce que là encore, ça peut paraître accessoire, 1600 étudiants, on peut se dire mais pourquoi on fait ça? Mais parmi les 1600, on a des reprises de formation après emploi, on a des sportifs de haut niveau, des sportifs de bon niveau, on a des étudiants en situation de handicap, on a en fait, on a un public d'étudiants à qui on donne un véritable service public et d'accès à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, au-delà des coûts, ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats et la réussite à la clé. Et elle n'est pas neutre. Et j'ai l'impression qu'avec les collectivités, parce que c'est un coportage avec les collectivités territoriales qui financent un minima à 50%, et pour certaines, beaucoup plus. Donc il y a un vrai amalgame avec l'État et les collectivités qui fonctionne, et ça c'est plutôt chouette. C'est une très très belle expérience. Et donc les recteurs sont assez attentifs, les recteurs et les rectrices sont assez attentifs à ces campus connectés. Sur le sujet des critères, alors là, c'est un sujet complexe pour les matheux, parce que il y a des temps immémoriaux, on a eu des modèles d'allocation, mais qui n'ont jamais non plus performé, comme on dit, qui n'ont jamais permis de clarifier les règles d'allocation. On a eu Sympa, Samba, enfin, on a eu tous les modèles, San Remo, on a eu tous les modèles. Et à chaque fois, même débat. Transparence, clarification, non. C'est d'une complexité, et c'est pour ça que je disais que c'est un problème complexe, parce que y a trop de paramètres dans l'équation. On fait 1 km de rayon autour du Sénat, et vous regardez les universités. Il n'y a pas une université parisienne qui a les mêmes contraintes immobilières, les mêmes contraintes patrimoniales, le même profil, le même type d'étudiants. Donc, ramener tout ça à un modèle efficace, robuste, qui répond à tout, ce n'est pas possible. On pourrait faire des modèles, mais qui seraient des modèles premier ordre et qui seraient tout le temps contestés. Tout le temps. Parce qu'il y aura toujours, et je les comprends, cette discussion, je l'ai eue N fois avec les présidents et présidentes, je les comprends parce qu'il y aurait toujours une bonne raison de dire « mais non, mais votre modèle n'intègre pas ce paramètre-là ».
Ah oui, alors, le paramètre superficie des bâtiments inoccupés. Ah là, le paramètre, moi j'accueille tous les équipements de recherche des organismes nationaux de recherche sur mon site. Le paramètre, ah mais moi, le prix du loyer à Paris, le prix des... Enfin, je ne suis pas en train de détourner, mais... Les critères d'attribution. Alors, c'est pas. Alors, il y a un peu d'historique, bien entendu, une histoire qui est en fait la sédimentation des différents modèles successifs. Voilà, parce qu'il y a eu, à la base, il y a eu des modèles, donc on a constitué les parts socles, qui ne sont pas vraiment des parts socles, avec ces éléments-là, sont venus se greffer des parts performance et des dialogues de gestion qui ont été instaurés il y a plus de 10 ans, donc par les administrations centrales, donc des parts gestion, de discussion projet à projet avec les établissements. Et donc, ils sont venus se superposer à cette part de SCSP qui a été établie il y a très très longtemps et qui a évolué suivant la démographie estudiantine et la création de places nouvelles. Parce que il y a la SCSP, mais il y a aussi tous les dispositifs qui viennent autour. On l'oublie souvent, mais dans une stratégie de création de places, vous avez la SCSP, vous avez aussi du France 2030, des outils des anciens investissements d'avenir. Je pourrais en citer une bonne dizaine, entre les IDEX, les NCU, les EUR, ID, Excellence. Donc il y a quelques outils comme ça, CMA, qui ont permis de créer des places de formation, qui ont permis aussi de faire de la transformation. Donc si vous voulez avoir un modèle qui répond à tous ces critères-là, aujourd'hui, c'est complexe. Par contre, une chose est sûre, et je crois que c'est aussi des orientations données par les ministres dans le cadre des assises, c'est avoir peut-être plus de transparence sur la façon dont la SCSP est attribuée, selon sans doute des jeux de critères structurels, des trajectoires de performance, des trajectoires d'établissement. Et tout ça, pour y répondre, c'est l'alpha et l'oméga de notre politique actuelle, c'est les comptes. Aujourd'hui, la seule façon de poser le cadre financier et mission, c'est la contractualisation. Donc c'est dans ce cadre-là que seront discutés ces critères. Mais un modèle d'allocation des moyens que certains appellent de leur vœu aujourd'hui, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées sur les paramètres qui entreraient dans l'équation, c'est illusoire de penser qu'on pourrait régler les déséquilibres, parce que la question sous-jacente, c'est les déséquilibres entre les établissements. Et moi, bien souvent, je dis aux établissements que le taux SCSP par étudiant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que sur la SCSP par étudiant, on ne tient compte que les étudiants du périmètre de la SCSP. Pour autant, il y a des établissements qui font le choix d'avoir des diplômes d'établissement, des DU, faire de la formation continue, de l'apprentissage. Et que doit-on faire ? Les favoriser, les pénaliser, parce qu'ils vont chercher des ressources différemment. Donc vous voyez, ça rend quand même le système assez complexe. Alors, vous avez le rapport de l'IGESR et de l'IGF qui a été publié, qui évoque les sujets de trésorerie, mais qui évoque aussi ces sujets de critérisation de l'allocation des moyens. Je comprends, pardon, la complexité, etc. Simplement, aujourd'hui, il est attribué des SCSP et donc on peut se dire que il y a bien quand même des critères qui vous permettent de les définir ou pas. Non, c'est le poids de l'histoire. Hein. Bon. Alors aujourd'hui, vous connaissez le contexte budgétaire aussi bien que moi. Donc quand on a la chance d'avoir une reconduction de l'enveloppe sur le programme, bon, on a très peu de marge de manœuvre pour se dire, voilà, est-ce qu'il faut faire de la péréquation entre établissements ? Je pense que le sujet, il a déjà été évoqué, il est plutôt derrière nous. Bon, à partir de là, quand on a les mêmes enveloppes, il y a la trajectoire de la loi de programmation qui correspond à des outils particuliers, donc c'est le plus aux établissements, mais ce plus correspond à des projets en plus, à des outils en plus. Aujourd'hui, la question qui est posée dans l'attribution des moyens, c'est surtout sur le plus, parce qu'on a une photo assez claire de la SCSP par établissement qui correspond à des critères, ça pour le coup, du nombre de places ouvertes pour les étudiants. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais il y a quand même, en dehors des critères performance, il y a des critères structurels. On les a.
on veille quand même à ne pas donner à un établissement qui perdrait 10 000 étudiants la même SCSP une année sur l'autre. Si ça peut vous rassurer, je vous le dis là, on ne le fait pas. En principe, il y a quelques universités, en effet, qui ont des difficultés structurelles. On regarde en plus des indicateurs du décret financier, donc des 3 indicateurs, trésorerie, fonds de roulement et taux de masse salariale sur les ressources. Donc ça, en effet, on les suit, on les accompagne. Ces universités-là sont aussi dans des plans de retour à l'équilibre ou alors dans une contractualisation pour revenir à l'équilibre. Donc il y a un accompagnement du rectorat et des services de la DGSIP. Elles ne sont pas laissées pour compte. D'ailleurs, le ministre a annoncé dans le cadre du PLF 26 un accompagnement de 120% pour des établissements, 120% de prise en charge du CAS pour des établissements qui étaient en grande difficulté. Donc il y a quand même un suivi. On a une sorte de réseau d'alerte avec un suivi tout particulier des établissements qui sont en difficulté. Mais parce que j'ai été très positif aussi sur ce que font et absorbent les universités, on a aussi, il faut en convenir, des marges de progrès en termes de gestion. Et donc c'est sur ces sujets-là qu'on essaie aussi de monter en compétence côté administration centrale et qu'on essaye de partager avec les établissements.